La mère, berceau du monde, mère nourricière, mère porteuse. Pardonnez la métaphore, c'est le temps de souligner cette capacité de la mère à nous nourrir. C'est la semaine de l'allaitement maternel. Cette manière de faire naturelle a été mise de côté pendant quelques générations au profit de la vente de substituts en magasin. Aujourd'hui, des mouvements existent pour que les femmes se réapproprient la technique. Nous avons rencontré l'animatrice de Support ton lait pour savoir comment elle procède lors de leurs ateliers. En fait, on commence à partir de la maman qui est enceinte. On va aller faire une soirée information à l'allaitement pour leur donner une petite idée de quoi ça va ressembler les premières journées, les premières semaines. On parle des mythes, on parle de ce qui va se passer en fait. Ça peut être plutôt rassurant quand on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Après ça, quand les bébés sont là, bien, on les amène aux causeries. On les amène aux causeries pour les faire sortir. On parle de sujets comme la nutrition, le sommeil, l'allaitement. Dépendamment d'où on est, on va parler aussi de maternage, de parentalité, de discipline. On va faire des causeries gourmandes, des causeries lecture. C'est vraiment une façon de sortir les mamans de chez eux. L'allaitement confine certaines mères à la maison. Il n'est pas bien vu d'allaiter n'importe où, malgré le naturel de la chose. On manque encore de lieux publics. Bien des préjugés demeurent. Nos top 3 mythes qu'on entend en soirée d'information à l'allaitement des gens qui entendent à peu près n'importe quoi, c'est si tu allaites, ça va te défaire les seins. C'est pas vrai. On entend ça parfois, tu vas devenir l'esclave de ton bébé. Tu vas passer ton temps à l'allaiter, tu n'auras plus de vie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je veux dire que ce soit une bouteille, on nourrit notre enfant, ça ne nous empêche pas de boire, ça ne nous empêche pas d'avoir une vie. On veut prendre un verre de vin, on le teint comme il faut, on regarde l'heure, puis on peut le faire quand même. Ou d'entendre des choses comme « tu peux pas manger ce que tu veux ». C'est pas vrai ça non plus. C'est écologique, c'est bio, on ne dépense pas de gaz pour aller chercher nos canisses le samedi soir. Il y a plein d'avantages pour ça. On sauve beaucoup, beaucoup de sous. L'importance d'informer les nouvelles mamans, leur réseau, la population en général, sur l'allaitement maternel a donné la nécessité de dédier une semaine à la chose. Au Québec, c'est la première semaine d'octobre. Puis, c'est un peu géré avec les groupes comme ici, c'est Support ton lait dans nos 2 MRC. Par la MRC de Pabot, c'est Nourrissons lait, Lactessence, ces groupes-là. On crée un événement public pour avoir notre défi allaitement. Le défi allaitement, en fait, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir le plus grand nombre de mamans qui allaitent dans un lieu en même temps. On s'installe, les bébés qui ont soif boivent, puis on en profite de voir tous ces gens-là qui se mobilisent pour ça. Le 7 octobre clôturera les activités avec un 5 à 7 à Maria. Tout le monde est invité. Ça prend un village pour élever un enfant.